Alors que j'étais à la boulangerie, un homme est venu et a commencé à parler dans une langue satanique contre mon fils. J'aimerais vous raconter ce qui s'est passé hier pour qu'on puisse saisir et comprendre qu'on est véritablement dans un combat spirituel. Alors que j'étais avec ma famille, nous sommes arrêtés, nous étions en chemin. Et quand nous sommes arrêtés, nous sommes arrêtés à une boulangerie, boire un café, nous étions assis. Et il y a un homme qui arrive. Voyons, il était mal dans sa peau, il était pas bien. Et quand il arrive, il commence à taper la causette de suite. On voyait que le type n'avait pas toutes les idées claires et en même temps, on voyait que il avait forcément un besoin de parler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à parler avec lui et il commence à nous parler de la pluie, du beau temps, de toutes ces choses. Et il commence à dire à mon fils, tu veux un croissant, je te le paye et tout. Mon fils, il dit non, je veux pas. Et on commence à parler et il commence à dire que sa femme, elle souffre d'Alzheimer. Donc je lui ai demandé s'il croyait en Dieu, parce que mon cœur, mon but, c'était de... Il habitait à quelques pâtés de maison de la boulangerie, c'était de rentrer dans la maison, de pouvoir prier pour son épouse. Et au moment, il me dit, oui, je crois en Dieu. Et il me regarde, il me dit, moi, j'ai plus de foi que toi. Alors quand il me dit ça, vous savez, bon, ok, si t'as envie, j'ai pas besoin de me justifier. Et je suis pas là pour ça, donc je dis rien en fait. Mais quand il me dit, j'ai plus de foi que toi, je lui dis, mais qui peut dire en tant qu'enfant de Dieu qu'il a plus de foi que quelqu'un d'autre? À quoi ça sert? Dans quel but? Mais je veux dire, c'est quoi le but de dire ça? Que tu es plus grand que moi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on commence à parler. Il me dit, moi j'ai reçu un don de guérison qui se donne par ma grand-mère, toutes ces choses. Et on commence à parler, il me dit quoi? T'es espagnol toi, non? Et je lui dis un peu. Parce que j'ai plusieurs origines. Et il voulait savoir si j'étais arabe, si je parlais arabe. Et je lui dis, je suis un peu de partout, je suis partout d'ailleurs. Et je rentre pas trop dans la discussion. Et en même temps, il arrive et me regarde et me dit, mais moi j'ai reçu un don de guérison, toutes ces choses et tout. Et je fais donc, ton épouse va mieux du coup? Tu as reçu un don de guérison. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je voulais pas trop rentrer dans une confrontation parce que je sentais que Dieu pouvez nous utiliser pour rentrer dans cette maison avec guérir les gens. C'est pour ça que c'est important le discernement des esprits. Et à partir de ce moment-là, il me dit non, mais moi je peux prier pour toi. Je dis non, c'est gentil. Et là, il était devant, il avance. On était 4 dans notre cercle vraiment d'intimité devant la table, à côté de la table. Et il commence à regarder mon fils et il commence à déclarer quelque chose devant lui. Je lui ai dit stop. Et il commence à continuer, je me suis devant, je fais maintenant t'arrêtes dans le nom de Jésus. Maintenant tu pars dans le nom de Jésus. Et là le type, il y a eu une confrontation. C'est vraiment, on s'aurait cru dans un film. C'était pas une confrontation physique, c'était spirituel. Et il commence à parler, je fais maintenant tu pars dans le nom de Jésus. Et en fait il fait le tour et là il y avait le cadran, on était juste à côté l'un de l'autre. Il me regarde, il me dit moi tu sais pas qui je suis. Je peux te maudire et ta vie peut changer. Je regardais, je fais... L'esprit qui vient en moi est plus fort que l'esprit qui vient en toi. Toute parole, toute chose que tu portes n'a aucun poids dans ma vie. Et là, on commence à discuter, on commence à avoir cette confrontation, pas à discuter, à avoir cette confrontation. Et je fais maintenant, t'arrêtes dans le nom de Jésus, tu pars maintenant. Et à ce moment-là, il se passait quelque chose où j'ai réalisé que Satan envoyait ses fils pour venir maudire, venir arrêter les plans de Dieu. Mais à ce moment-là, j'étais dans l'amour, ça veut dire que je me suis levé, j'ai commencé à prendre position. Mais à partir de ce moment-là où j'ai pris position, c'était d'une façon simple, il y avait des personnes, donc c'était pas ma famille, c'était une famille élargie. Et une personne qui était à côté de moi, elle dit mais c'est quoi qui vient de se passer? J'en reviens pas. Mais c'est quoi ce truc? J'en reviens pas du tout. Et il croyait en Dieu, il y avait des choses qui étaient dans sa vie, il croit en Dieu, toutes ces choses, mais il me dit, mais là, c'était purement une attaque spirituelle. Il n'en revenait pas. C'est comme tout d'un coup, Dieu lui ouvrait les yeux sur le monde spirituel. Et je lui ai dit, tu sais, ça nous arrive souvent, et que des gens viennent comme ça. Il faut juste parler avec l'autorité, parce qu'ils ont du pouvoir. Mais nous devons nous lever dans le nom de Jésus. Et après nous avons prié, nous sommes sortis, de suite nous sommes levés, j'ai fait lever la famille, j'ai fait aller dans la voiture. Et dans la voiture je leur ai expliqué ce qu'il y avait derrière, l'enseignement qu'il y avait à retirer derrière de tout ça. Que Satan a envoyé ses fils parce qu'il avait des œuvres préparées de malédiction pour nous. Et
Et à ce moment-là, j'ai prié pour ma famille, j'ai appliqué ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas se sentir au-dessus de tout ça. C'est important de se remettre sous Jésus, se remettre sous le sang de Jésus. Donc voilà, c'était un encouragement pour vous. J'espère que ça va vous encourager. Mais Satan envoie ses fils et c'est pour cela que c'est important d'être toujours attentif. Et vous savez, si j'étais comme la plupart de ces religieux qui disent qu'il faut aller obéir, guérir les malades, libérer les captifs, toutes ces choses, je serais rentré dans le jeu de ce fils de Satan parce qu'il est arrivé, mais vraiment, il a bien fait, il nous a touchés par la compassion, il savait comment nous atteindre. Mais arrivé à un moment, c'est important d'avoir le discernement des esprits. Parce que j'aurais pu rentrer dans cette maison, j'aurais pu aller plus loin avec lui. Mais à ce moment-là, c'est important d'être guidé. Parce que nous ne devons pas prier pour tous les malades, à toutes les personnes. Et toujours d'être dans cette obéissance qui nous oublie de discerner et de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut se faire en ce moment. Voilà, c'était pour vous encourager, soyez bénis.